Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, le deuxième que j'ai fait avec la petite bonnette que je vous ai fait la story time quelques jours avant. Donc c'est le deuxième CCE, mon deuxième CCE tout court en fait. Je n'avais encore que mon galop 3 à ce moment-là, donc soyez indulgents au niveau de la position ou de mes réactions, hein. Voilà, j'avais pas le même niveau que j'ai actuellement. Donc pour la reprise de dressage, bon, on peut voir que la position c'est vraiment pas terrible. Il n'y a pas d'impulsion ni rien, mais j'arrive quand même à me débrouiller pas trop mal. Bon là l'allongement n'est pas forcément terrible, mais voilà je me débrouille. On peut voir quand même que la longueur de mes rênes, je trouve ça, enfin je veux dire le flot des rênes est immense. Donc là déjà, vous pouvez voir que lors de l'arrêt, la jument a eu un moment de défense. Pas forcément à cause de maman, je pense que c'est juste, voilà, elle a commencé à se rebeller, puis vous allez voir par la suite que c'était une reprise de dressage assez mouvementée. Donc là, pendant mon allongement au pas, la jument s'est mise à hennir, remonter fort la tête et à complètement se déconcentrer. Donc si j'ai complètement les rênes lâches, c'est parce que pour moi, dans allongement rênes longues, c'était je lâche tout. Donc voilà pourquoi j'ai les rênes qui pendent comme ça. Et en fait, le drame, il se passe au moment où je reprends mes rênes. Ça lui a pas trop plu et en fait je ne sais pas comment réagir. La jument part au galop alors que c'était pas prévu et j'arrive pas à l'arrêter, à tourner, mais en fait genre c'est la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas quoi faire. Alors j'essaye de rester dessus comme je peux, de revenir dans le calme, la R part au trot, j'essaye de faire du trot assis comme en dressage, mais mon dieu c'est une horreur. Et à partir de là du coup je vais avoir un peu trop de main, ce qui va affecter la fin de la reprise, mais du coup j'étais un peu tendue. Donc ensuite, je reprends là où j'étais, départ au galop, on fait le cercle, mais là en fait la jument est devenue folle et du coup je n'avais plus la direction, donc ça tournait plus. Alors j'essaye de revenir comme je pouvais. À ce moment-là, je comprenais pas vraiment le concept de changement de pied, donc vous allez voir que je lui fais faire des changements de pied comme ça, un peu n'importe comment. Mais bon, voilà, donc au galop, pardon, diagonale, et je suis censée repasser au trot pour changer de pied au galop. Mais la jument en fait n'est jamais repassée au trot, donc j'ai dit c'est pas grave, on va faire le deuxième cercle. Et voilà, pendant ce cercle-là, j'essaie petit à petit de reprendre pour pouvoir pouvoir m'arrêter, enfin repasser au trot. Et j'y arrive plutôt pas mal, voilà. Bon, avec énormément de mains, hein, je faisais ce que je pouvais à ce moment-là. Et je vais finir ma reprise plutôt pas mal. Et à la fin, la juge est venue me voir en me disant que j'étais restée très calme. Tranquillement, j'ai été refaire la fin de ma reprise et que bah voilà, ça pouvait arriver. Mais comme je m'étais pas énervée sur mon poney, eh bien ça ne m'avait pas enlevé trop de points. Donc avec cette reprise au dressage, on est carrément en bas du classement, hein, ce n'est pas une grande surprise. Et donc en deuxième, on avait le CSO, donc la partie obstacle. Alors là, vous pouvez voir aussi au niveau des changements de pied, enfin clairement je fais tout mon truc un peu désuni, un peu à faux. Voilà, mais je connaissais pas, c'était une notion que je commençais à peine à aborder en cours. Donc voilà, c'est vraiment pas le CSO le plus beau que j'ai fait, notamment à Poney, mais clairement il y a quand même du progrès par rapport à mon ancien CCE, donc je suis plutôt contente par rapport à ça. Bon, tout ce qui est ma position, c'est vraiment dégueu, hein, clairement, je pousse et je suis complètement en avant, mais il faut savoir que on s'en foutait un petit peu de ma position, c'est-à-dire que au niveau des profs, des coachs que j'avais, à aucun moment on me demandait de me redresser tant que j'y arrivais. Voilà, la position, ce n'était que secondaire. Donc ce qui fait que je passe devant sur la plupart de mes obstacles et le parcours était super long. La jument avait tout donné pour le dressage. Du coup, j'avais plus d'énergie là pour, euh, pour l'obstacle et l'obstacle avait suivi de très près le dressage. Mais voilà, j'arrive à aller jusqu'au dernier obstacle. C'était très fatigant ce parcours. Et donc ensuite, on avait pas mal de temps de repos avant d'aller sur le cross. Donc voilà, le cross. Bon, faut savoir que c'était une jument qui n'arrivait pas à partir de ses crosses. À chaque fois, elle voulait revenir vers la porte. Une fois que j'arrive à la lancer, eh bien ça va. Niveau du galop, ça peut le faire, hein. C'est un petit galop pour du cross, mais pour la ponette, c'était plutôt pas mal. Donc on va se diriger sur le premier obstacle. Hop, un petit pied, mais ça passe plutôt pas mal.
Ensuite, tu vas avoir des obstacles derrière la grosse butte, donc on ne va pas voir, mais il y a un obstacle. Ensuite, je passe par un espèce d'obstacle dans une haie pour aller dans le deuxième champ. Et là, comme vous pouvez voir, je reviens du champ, une butte et un petit obstacle tout petit. Ensuite, je vais encore passer derrière la butte. Ils aimaient bien nous faire passer derrière la butte pour voir si on arrivait avec nos chevaux à les faire partir hors de vision de l'arrivée de tout le monde. Donc là, hop, l'obstacle du trou que la ponette fait vraiment très très bien. Donc là, on peut voir que plus ça va, plus je suis complètement penchée sur l'encolure de ma jument. Hop, mais elle saute très très bien. Et là, c'est un obstacle que j'ai jamais réussi à franchir. C'est soit tu passes sur les deux buts ou tu fais le tour. Et là, j'ai voulu passer sur les deux buts. Mais bah la jument n'a pas voulu sauter et puis bah du coup on est passé à côté. Genre, j'aurais pu, je pense que je me serais énervée un petit peu dessus, enfin j'aurais insisté, la jument elle aurait sauté sans problème. Mais bon voilà, on est passé à côté. Mais la jument voilà, va sauter très bien et il nous restait du coup un seul obstacle, c'était la banquette, donc c'est-à-dire contre-haut suivi d'un contre-bas assez proche. Donc voilà, la jument fait ça très bien, même si je me fais un petit peu secouer. Et là, on arrivait vers la ligne d'arrivée, mais là où il y avait tous les copains, du coup, je me suis fait trimballer et je n'ai pas réussi à tourner pour entrer dans la ligne d'arrivée. Donc il a fallu que je fasse un cercle pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Et encore, c'était pas gagné. Comme vous pouvez le voir, c'est passé délicatement. Mais voilà, c'est passé. Au final, on est milieu de classement et voilà, j'en garde plutôt un bon souvenir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!